Salut tout le monde et bienvenue sur Vue d'ailleurs. Aujourd'hui on va parler calligraphie japonaise dans un nouvel épisode de Tradition d'ailleurs. La calligraphie japonaise, au Japon, on appelle ça le shodo, ce qui veut dire la voie de l'écriture. Et des voies, il y en a énormément. Il y a le sado, par exemple, qui correspond à la cérémonie du thé. Il y a le bushido, qui est la voie des arts martiaux. Et il y en a un que tu dois déjà connaître, le judo. Une voie, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'atteindre son potentiel maximum par une coordination de l'esprit et du corps. En gros, c'est très lié à la méditation, tout ça. Eh ben oui, la plupart de ces voies demandent une concentration énorme. Et même si la calligraphie, au final, c'est que écrire, eh ben les caractères, ils sont pas si faciles que ça à représenter. Et tous ces caractères, ils viennent principalement de Chine, parce que les Chinois ont introduit l'écriture au Japon environ au 5e siècle. Avant cela, les Japonais ne savaient pas vraiment écrire. Alors bien sûr, aujourd'hui, le chinois et le japonais, c'est complètement différent. Avec le temps, les Japonais se sont bien approprié la langue. À la base, les Chinois leur ont apporté les kanji, et les Japonais, eux, ont créé une nouvelle catégorie de caractères qu'ils appellent les kana, qu'on divise en katakana et en hiragana, deux nouveaux syllabaires japonais. Mais tout ça, c'est arrivé que vers le 9e siècle. Mais en fait, ils ressemblent à quoi tous ces caractères qui dessinent ? Eh ben c'est très facile parce qu'on n'est pas là par hasard. On a un magnifique exemple de calligraphie japonaise ici sur ce panneau. Mais c'est pas tout, parce que la calligraphie, on peut l'observer dans de très nombreux endroits. Toutes les enseignes de magasins sont souvent dessinées par des grands artistes japonais. Comme tu peux le voir dans les lieux religieux, c'est également de la calligraphie. Et on retrouve ces magnifiques caractères un peu partout. Mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour pratiquer la calligraphie ? Et bien pour ça, on utilise ce qu'on appelle les 4 trésors. Il y a le pinceau, le papier de riz, la pierre à encre et le bâtonnet d'encre. Pour les deux premiers, tu dois déjà te douter de ce que c'est. Un pinceau, tu sais très bien ce que c'est, et du papier de riz, c'est du papier fait avec du riz. Pour les deux suivants, c'est là où est la particularité de la calligraphie japonaise. La pierre à encre est un encrier avec une surface plate sur laquelle on va venir frotter le bâtonnet d'encre pour créer une poudre d'encre. À celle-ci, on va ajouter de l'eau et on va obtenir de l'encre de Chine. Mais pour te montrer vraiment à quoi ressemble la calligraphie japonaise, j'ai été rencontrer un sensei du shodo. Pendant ce cours, j'ai pu m'essayer pour la toute première fois au shodo, et autant te dire que c'est vraiment pas facile. Premièrement, pour chaque caractère, il y a un ordre bien défini pour le tracé de chaque ligne. Chaque ligne a également une manière bien précise d'être tracée. Pour chaque tracé, il faut vraiment que l'esprit soit très reposé et qu'on soit sûr de ce qu'on fait. La plus grosse difficulté réside dans le fait qu'on écrit à l'encre de Chine, donc impossible d'effacer ou de recommencer. C'est là où intervient la concentration et la méditation. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le shodo est vraiment perçu au Japon comme un art et qu'on le considère comme l'œuvre d'un seul souffle. C'est tout pour cet épisode sur le shodo. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Tu peux également t'abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Tant qu'on y est, si tu veux que je traite une tradition en particulier sur le Japon, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire un épisode dessus. Sur ce, je te dis à bientôt. Allez, salut!